pour le délai, c'est un petit peu de vive l'informatique. Bonsoir, bienvenue à la réunion du Conseil municipal de Lillet en ce 4 novembre 2024. Toutes les gens, il ne faut pas oublier que la séance est enregistrée. Tout le monde a vu l'ordre du jour? Oui. Il faut rajouter les points octroi de contrat pour les services professionnels d'un architecte pour une étude de code à la maison communautaire, demande de prolongement d'une ligne électrique pour la rue Projetée du quartier des Oiseaux, autorisation de signature de servitude pour la ligne électrique de la rue Projetée dans le quartier des Oiseaux et le droit de passage sur les boisés privés des Appalaches. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur l'ordre du jour? On rajoute ces points-là, ça va me prendre personne pour proposer l'ordre du jour. André, appuyez. Les points, ils vont être plus vers la fin, là, les numéros par cœur, je ne sais pas. Il n'y avait pas dans l'ordre du jour. C'est le point 27. OK. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Maintenant, l'adoption du procès-verbal du 7 octobre 2024. Vous avez tous eu une copie. Vous avez regardé, est-ce qu'il y a des points qui sont manquants ou qu'il faut corriger? Non. Tout est beau. Ça va me prendre personne pour proposer. Bon, appuyez. Serge Seconde, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Entre-temps, on a eu une séance extraordinaire le 16 octobre 2024. Vous avez eu une copie du procès-verbal aussi? Oui. Vous l'avez lu. Y a-t-il des points à corriger? Non. Ça va me prendre personne pour proposer le procès-verbal du 16 octobre. Stéphane propose, appuyez. Jean-Monde, tout le monde est d'accord? Oui. Maintenant, on est rendu au point 5, suivi des membres du conseil. Moi, je voudrais remercier M. Marcel Laberge pour le don de l'horloge grand-père appartenant à son père, Léon Laberge, et à sa mère, Héléna Bernier. L'horloge se trouve à la bibliothèque Léon Laberge, ici en haut. S'il y en a qui veulent, en allant chercher des livres, si vous voulez voir l'horloge, elle va être là, il y a une plaque qui va être installée dessus pour dire d'où ce qu'elle vient. Est-ce que les autres membres du conseil ont été suivis? C'est beau. Suivi de la direction générale? Aucun. Dans les correspondances, la municipalité a reçu une lettre de remerciement des Chevaliers de Colomb du Québec, région 14 de la vallée du Saint-Laurent. On a eu un courriel de M. André Huot pour un mandat à l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, et à la Fédération québécoise des municipalités, le FQM, afin de collaborer à la recherche quels effets sont les assemblées constituantes dans le monde et quelle forme d'assemblée est recommandée au Québec. Entre-temps, on a eu un courriel de Terroir pour une demande de lettre d'appui pour votre projet Antipode. Par la suite, on a eu le dépôt, au point 8, le dépôt des intérêts pécuniaires des membres du conseil. Tout le monde a remis sa copie? Oui. Oui? Parfait. Maintenant, au point 9, nomination d'un nouveau maire suppléant. Entendu qu'en novembre 2021, M. Stéphane Poitras a été nommé à titre de membre suppléant. En novembre 2022, M. Pascal Bernier. En novembre 2023, M. Simon Baudouin. Et en novembre 2024, ce sera M. Serge Kirouac qui agira à titre de maire suppléant. Ça va me prendre personne pour proposer M. Kirouac comme maire suppléant. Simon, secondé par Jean-Monde. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci, M. Kirouac. Adoption du budget révisé 2024 de l'Office régional d'habitation de Lillet. Le 16 janvier 2024, la municipalité adoptait la résolution 0901-2024 intitulée Adoption du budget 2024 de l'Office régional d'habitation de Lillet et le budget a été révisé. Comme la municipalité adopte le budget révisé 2024, ça nous prend, comme ils nous l'ont présenté, ça va nous prendre personne pour proposer qu'on accepte le budget révisé. Qui propose? Je propose. Pascal est appuyé. André, merci. Tout le monde est d'accord? Oui. De toute façon, vous l'avez eu, puis vous l'avez regardé. Vous avez une motion pour l'adoption ultérieure du règlement 318-2024 sur la régie interne des séances du conseil de la municipalité de Lillet. Qui donne la motion pour ce règlement-là? Maintenant,
Tu fais le dépôt aussi des choses, puis on a toute une copie là pour ce qui est, c'est la façon qu'on procède pour la réunion de conseil ainsi que la période de questions, c'est toutes ces choses-là qui sont dans ce règlement-là. Bon. Modification de la résolution 144-06-2022 intitulée Adoption de l'exercice sur l'équité salariale et de la nouvelle grille salariale. On adoptait la résolution le 6 juin 2022. Il y a lieu de modifier cette résolution puisque nous devrions lire équité interne plutôt qu'équité salariale. C'est un changement de nom. Ça va me prendre une personne qu'on propose la modification de la résolution, la modification de la résolution. Simon, appuyez. Bon, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Autorisation de paiement de la facture 1284 de fruits et légumes RG en lien avec les travaux sur une partie du lot 6 485 158. On autorise le paiement de la facture au montant de 1 399,50 plus les taxes. On me fait poser la question, c'est quoi le numéro de l'eau? C'est dans le quartier des Oiseaux où on a fait des travaux là-bas. Et c'est les fruits. La municipalité autorise le paiement, non? OK, pour où est-ce qu'on prend l'argent pour tout ça? Avec la facture sera payée à même le surplus accumulé de développement résidentiel. Vous êtes d'accord avec ça? Ça va prendre personne pour proposer? Non. Non, secondé? J'ai un nom. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Ensuite, ça, dans urbanisme, aménagement et développement, annulation de la résolution 215-09-2024, intitulée Adoption du deuxième projet de règlement 313-2024, modifiant le règlement 158-2013. Il faut l'annuler, cette résolution, parce que la procédure d'adoption du règlement à l'urbanisme n'a pas été respectée. Il faut la représenter. C'est pour ça qu'on annule celle-là, puis vous allez voir, on va voir le suivant, ça va être l'adoption du nouveau projet. Ça va prendre personne pour annuler la résolution 215-09-2024 qui propose. Pascal, un ou l'autre. Ça va? Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Point 16, adoption du deuxième projet de règlement 313-2024, modifiant le règlement 158-2013. Comme je vous dis, on commence avec l'autre pour la nouvelle procédure. Ça va me prendre une personne pour proposer l'adoption du deuxième projet de règlement. Simon, j'ai un monde. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Ensuite, on a une autre annulation de résolution 216-09-2024. C'est l'adoption du règlement 314-2024 au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles, PPCMOI. C'est encore le même principe. On avait, le 3 septembre, on l'avait adopté, mais la procédure d'adoption liée à l'urbanisme n'avait pas été respectée. Ça, on prend une personne pour annuler ce règlement-là. Oscar? Stéphane? Ensuite, point 18, adoption du règlement 314-2024 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. C'est le même règlement, mais sur l'adoption du même règlement avec les nouvelles procédures. Qui propose? Simon, appuyez. Pascal, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Point 19, adoption du règlement 315-2024 modifiant le plan d'urbanisme 155-2013. À la suite de l'entrée en vigueur de la loi 67 instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau en 2021, la municipalité doit inclure à la réglementation la notion d'îlot de chaleur. Un avis de motion a été donné à la séance du conseil municipal le 3 septembre 2024 et le projet de règlement a été adopté à la séance du conseil le 3 septembre 2024. Fait que là, il faut que la municipalité adopte le règlement. Qui propose l'adoption de ce règlement-là? André, appuyez. Pascal ou Stéphane, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. En tout ça, loisirs, culture et vie communautaire. Point 20. Autorisation de dépôt et de signature d'une demande d'aide financière au Fonds de soutien au projet structurant de la MRC de Villette.
Le but de cette demande est d'acquérir du matériel de sonorisation et scénique pour le centre multidisciplinaire et le parc Hauve du Souvenir. Et ça va me prendre propose que la municipalité autorise le dépôt d'une demande d'aide financière à la MRC et qu'on autorise Mme Marie-Joannis, directrice générale graphière trésorière, à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents reliés à la dite demande. Qui propose? André, appuyé. Pascal Eugènement. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Voirie, travaux publics, autorisation de paiement du décompte progressif numéro 1 dans le cadre du projet d'aménagement d'une rue et d'un bassin de rétention dans le quartier des Oiseaux. Monsieur le maire, je déclare mon intérêt et me retire une discussion et des prises de décision. Merci. On a reçu le décompte progressif numéro 1 d'une somme de 29 831,40 plus taxes dans le cadre du projet d'aménagement et que la firme Arpo Groupe Conseil recommande le paiement de la somme de 29 831,40, autorise le paiement du décompte pour cet aménagement à Michel Gamache et Frères, qui propose. Simon, appuyé. André. André, tout le monde est d'accord? Oui. Point 22, autorisation de prolongement des entrées de service dans le cadre du projet d'aménagement d'une rue et d'un bassin de rétention dans le quartier des Oiseaux. Sur ce point, monsieur le maire, je déclare mon intérêt et me retire de discussion et des prises de décision. Merci. C'est bon. Le 24 septembre 2024, la municipalité de Lillet a adopté la résolution 231-09-2024 intitulée « Octroi de contrat pour l'aménagement d'une rue et d'un bassin de rétention dans le quartier des Oiseaux ». Attendu qu'un changement devrait être apporté au projet afin de prolonger les entrées de service. Et la municipalité autorise les prolongements des entrées de service dans le cadre du projet d'aménagement d'une rue et d'un bassin de rétention pour le quartier des Oiseaux, et ce pour une somme approximative de 13 650 $ et 56 sous plus taxes. C'est tout simplement pour pas qu'on se ramasse que la valve d'entrée dans un terrain soit en dessous de la chaîne de rue ou du trottoir. On les fait mettre un petit peu plus à l'intérieur du terrain pour, si on a besoin de travailler ou quand le propriétaire va collecter, qu'il soit capable de le collecter sans avoir besoin de briser la rue et tout ça. C'est pour ça que ce changement-là, mais dans les projets futurs, il va être inclus dans les demandes en partant. Fait que qui propose? Le montant qui est pour ça, là. Oui, 13 650 et 56. C'est vrai, c'est approximatif. Ça peut être moins, ça peut être plus. Pas de... la somme, c'est ça. On regardera qu'est-ce qu'ils vont nous proposer. Ça va? Qui propose? Simon, appuyé. André, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Ensuite, point 23, autorisation de paiement de la facture 2198 de menuiserie authentique pour les travaux de réfection de la chapelle des Marins. Attendu que la municipalité a reçu la facture, oui. Hein? Non. Non, c'est pas fini. Hein? Presque. Bon. Dans le fond, on autorise le paiement de la facture de menuiserie authentique pour la réfection de la chapelle des Marins. Et ça, la somme de 38 676 et 70 plus taxes. Qui propose? André, Serge, Chabon. Tout le monde est d'accord avec ça? Point 24, octroi de contrat pour l'entretien des génératrices. La municipalité veut donner un contrat pour l'entretien des génératrices. On a fait une demande de prix à 2 entreprises. On en a eu 2, Génératrice Beaumont et JS Lévesque. Donc, la municipalité octroie le contrat pour l'entretien des 5 génératrices pour 3 années à l'entreprise Génératrice Beaumont Incorporée pour la somme de 3 275 plus taxes par année. Qui propose? Et pour génératrice, pour les 5 et pour 3 ans. Ça va? Oui. Qui propose? Jean-Dumont, secondé. André, tout le monde est d'accord? Oui. Autorisation de vente du camion de collecte frontale MAP. Dans le fond, on a reçu un offre d'achat du 10 camions de la part de M. Mathieu Deschênes pour la somme de 12 000 $. Puis, on était décidé de se répartir de ce camion-là. C'est l'ancien camion de vidange qu'on avait, qu'on ne s'en sert plus avec le neuf. Puis lui, il était rendu qu'il avait besoin d'entretien, beaucoup d'amour pour qu'il soit resté dans le chemin.
On a eu un offre à M. Deschênes, fait qu'on va le vendre. Qui propose de vendre? Jean-Yves. Secondé. Stéphane. C'est bon. Tout le monde est d'accord. Merci. Santé et sécurité civile, on a eu M. Alexandre Cloutier qui nous a fait. Oui, c'est un pompier. Monsieur le maire, je déclare l'intérêt. Je me retire les discussions avec les décisions. Merci. On a reçu une lettre de démission de M. Alexandre Cloutier, pompier, qui est entrée en vigueur le 15 août 2024. On accepte la démission de M. Cloutier qui propose. Simon, appuyé. Pascal, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Point 27, c'est ce qu'on a rajouté à l'ordre du jour. Octroi de contrat pour les services professionnels d'un architecte pour une étude de code à la maison communautaire. Dans le fond, le code, c'est le code du bâtiment qu'il faut mettre à jour parce qu'on a la garderie qu'on a installée là. Il faut la remettre suivant pour voir qu'est-ce qui nous manque pour l'appel, pour le show. On a eu un appel d'offres sur invitation. On a invité 3 soumissionnaires et on a reçu un. C'est M. Denis Nadeau, architecte, au montant de 3 830. La solution est conforme. On donne l'octroi de contrat pour les services professionnels d'un architecte pour une étude de code à la maison communautaire à Denis Nadeau, architecte, et ça pour la somme de 3 830 plus taxes, incluant l'option des plans et devis qui propose. Simon, appuyé. André, tout le monde est d'accord? Hein? Oui. Ensuite, il faut faire une demande à Hydro-Québec pour le prolongement d'une ligne électrique pour la projeter dans le quartier des Oiseaux. Ça va me prendre une personne pour. On demande à Hydro-Québec de prolonger la ligne électrique monophasée dans le cadre du projet d'aménagement d'une nouvelle rue dans le quartier des Oiseaux. Et que le maire, ou en son absence, le maire suppléant, la directrice générale greffière trésorière, ou en son absence, la directrice générale greffière trésorière, sont autorisés à signer pour et au nom de la municipalité pour les documents pour ce prolongement de ligne qui propose. Question, là, ça dit pour la rue projetée, mais ça, c'est probablement une existence. Oui. Je l'aurais précisé. OK. C'est bon. OK. Qui propose? Simon? Jean-Yves secondé. Ensuite, on a. Tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, autorisation de signature d'une servitude pour la ligne électrique de la rue projetée dans le quartier des Oiseaux. C'est certain, quand on fait des lignes d'hydro, pour qu'il y ait une servitude pour qu'ils soient capables d'y aller s'ils ont besoin de réparer ou modifier les poteaux. Ça, c'est dans le quartier des Oiseaux, sur les lots 6 651 182, 183, 184, 185, 186 et 187. Il propose, c'est la même chose que le maire ou le maire suppléant ou la direction générale ou adjoint puisse signer pour et au nom de la municipalité. André, secondé. Stéphane, merci. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. On va l'écrire, je pense. Ensuite, ça, point 27D, droit de passage sur les boisés privés des Appalaches. Considérant que l'Association des propriétaires de boisés privés des Appalaches, si après appelé APBPA, a annoncé que ses propriétaires boisés privés entre Lévis et Kamouraska ont l'intention de ne pas accorder le passage de motoneige ou tout autre véhicule récréatif des skieurs, des randonneurs, sur leur terrain en guise de moyen de pression vers le règlement d'agence de la mise en marché du bois de siège et de déroulage du syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud, considérant qu'une majeure des parties de sentier dépendrait de ces droits de passage pour être accessibles, considérant que ces moyens de pression pourraient mettre en péril la pratique de plusieurs sports d'hiver dans la région, considérant ce moyen de pression pourrait mettre en péril la majeure partie de l'industrie touristique de la municipalité et avoir des conséquences irrévocables sur l'économie qu'elle génère, et ainsi occasionner la fermeture ou le déclin des commerces touristiques de la municipalité. En conséquence, la municipalité demande à son député provincial, M. Mathieu Rivet, de faire les pressions nécessaires afin que l'industrie
touristique ne soit pas imputée des négociations entre le PBPA et le syndicat des producteurs de la Côte-du-Sud, que la municipalité demande à tous les intervenants impliqués de tenir des tables de concertation et d'éviter de mettre en otage l'industrie touristique, l'économie et les commerces touristiques de la région. Que la municipalité demande aux municipalités de la MRC de Lillet d'appuyer la présente résolution et que la municipalité demande à la MRC de Lillet donc, c'est beau, et que la présente résolution soit envoyée à M. Mathieu Rivet, député de la Côte-du-Sud, Mme Caroline Proux, ministre du Tourisme, M. Rénal Nadeau, président de, vous leur donner au complet, l'Association propriétaire des boisiers privés des Appalaches, M. Pierre Lemieux, président du syndicat des producteurs de bois et de la Côte-du-Sud, les municipalités de la MRC de Lillet et de la MRC de Lillet, qui proposent Serge et appuyé. André, tout le monde est d'accord? En dessous, on a eu pour les dons et commandites une demande de financement de Mme Anaïs Pelletier pour un projet de court-métrage universitaire. Demande un financement pour le court-métrage universitaire qui sera réalisé à Lillet et qui mettra de l'avant les entreprises du territoire et des alentours. Attendu que la période de demande d'aide financière pour l'année 2024 est passée, mais que la municipalité a conservé un certain montant pour les demandes spontanées. La municipalité de Lillet octroie un commandite de 125 $ à Mme Anaïs Pelletier pour son projet de court-métrage universitaire, mais que la municipalité souhaite recevoir une preuve de l'achèvement de la fin du projet. Achèvement, c'est ça, la fin du projet pour lui émettre sa commandite qui propose Serge, appuyé. Stéphane, tout le monde est d'accord? On a eu le dépôt des états financiers comparatifs pour la fin du budget 2025 et la liste des déboursés approuvés par le Conseil par délégation octroie pour le mois d'octobre 2024 au montant de 236 963,87 $. Est-ce que vous avez des questions sur la liste des comptes à payer? C'est bon? Qui propose? Simon, appuyé. Serge. Merci, tout le monde est d'accord avec ça. On sera rendu à la période de questions. Comme vous savez, on prend une vingtaine de minutes pour les questions. On y va une question à la fois par personne. Vous avez 2 questions. On commence avec une. On fait le tour de table. S'il reste du temps, on passe à la suivante. Et comme par les autres séances, je vais vous demander de vous identifier pour nous autres. Comme nous autres, on se connaît, on sait à peu près à qui on parle, mais c'est pour avoir la chance dans l'enregistrement de savoir qui a posé la question. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Il n'y a pas de main levée, c'est beau. Alors, on va vous donner le temps. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Lucille Laurent, quartier des Oiseaux, là, en arrière. Oui. Le bassin de rétention, là, ça va-tu rester creux de même? Parce que c'est pas trop sécuritaire à date, là. Non, ils sont en plein travaux. Je ne pourrais pas vous dire quelle profondeur il y a, mais je sais que c'est une pente douce qui va être là. Ça ne sera pas une pente là, carrée. La profondeur exacte, moi, je ne la connais pas par cœur. Je ne me rappelle pas des dimensions, là. Mais c'est des choses qu'on pourra vous informer par la suite. Ou il y a peut-être M. Bernier qui pourra... Ça va être plus cru. Ça va être un peu plus cru que c'est présentement. Le résultat final va être un peu plus cru que c'est présentement. Puis le concept de ce bassin-là, c'est un bassin qui va toujours garder de l'eau, mais ça va être clôturé. C'est prévu d'être clôturé quand les travaux vont être assez avancés pour le garder. Donc, ça va être, oui, mais le bassin va être profond, puis il va avoir un fond d'eau tout le temps dedans. C'est le principe qui est utilisé par les ingénieurs pour contrôler l'eau, puis s'assurer que les sédiments restent dans le bassin et pas dans l'eau. C'est ça, mais ce bassin-là va être clôturé. Le bassin que M. le maire parlait, c'est celui qui va être, il va en avoir un plus petit, qui fait à l'autre bout complètement de la rue. Puis lui, c'est vraiment, il va vraiment avoir une grande douce et très peu profonde. Puis lui, il ne garde pas d'eau. C'est quand il va venir un gros coup d'eau qui risque d'avoir un peu d'eau pour aller dedans, pour servir de tampon au gros bassin d'en bas, mais sinon, en temps normal, il n'y aura pas d'eau dedans. Donc, ce bassin-là ne devrait pas être clôturé.
Merci, M. Vernier. C'est bon? C'est pour cette raison-là qu'on n'a pas eu droit à notre 15-20 pieds de terrain. À cause que le bassin de rétention il va être creux. C'est pour ça que vous n'avez pas loué le 15-20 pieds. Ouais. La grandeur, il y avait besoin d'une superficie et d'une profondeur pour contenir un volume d'eau, dans le fond, le bassin. Puis, c'est les nouvelles règles, dans le fond, environnementales pour tout nouveau développement dans les municipalités ou dans les secteurs. On avait eu la même chose avec la rue industrielle qu'on a faite il y a deux ans. Non, pas trop. Léonard Poitras. Il fallait faire un bassin qui est gigantesque, tant qu'à pas beaucoup trop gros pour qu'il y ait besoin d'aide, mais dans l'éventualité du développement du quartier, il fallait qu'il soit conceptualisé pour être capable de gérer une venue d'eau soudaine. Puis c'est le même principe pour le bassin qu'il y a là. Il a été conçu pour être capable de prendre la pluie de 100 ans, je pense, l'équivalent d'une pluie de 100 ans. C'est nous qu'on fait pas comme ça. On ne peut pas non plus, mais. C'est les nouvelles normes de l'environnement. C'est ça, c'est pour éviter un peu, ça c'est venu au monde, dans le fond, un peu, tu sais, la rivière Saint-Charles, ces jours-là à Québec qui déborde pour le printemps. Parce qu'il y a eu du développement résidentiel qui a été fait, mais l'eau qui fond sur les terrains des gens va directement dans le réseau pluvial, qui va directement à la rivière. L'écoulement à ce moment-là se fait trop rapidement. Les rivières ne sont pas capables de prendre le flot d'eau qui arrive soudainement. Donc, les bassins de rétention comme ça, c'était développé à partir ça fait une dizaine d'années. Je dirais que c'était quand même assez standard là, dans les nouveaux développements. Il s'est fait pour ça, pour prévenir les coups d'eau. Chaque nouveau développement dans chaque municipalité ou chaque ville a une forme quelconque de rétention d'eau pour que l'eau qui tombe soit rejetée tranquillement dans les cours d'eau environnants. Ce bassin-là, il est fait pour répondre à cette demande-là. Ça va être entretenu, ça va une fausse aqueduc, ça, bon, Un peu. C'est un milieu qui va rester humide. Il y a l'entretien là-dedans, c'est enlever le surplus de sédiments qu'il va y avoir dans le fond. Son but, c'est d'accumuler de l'eau. Fait que c'est sûr que ça va être un peu comme une mort à grenouille. C'est intéressant, mais c'est à côté de ça. Ça va chanter l'été, ça va faire des petits bouts. On va t'inviter. Ouais, on va rentrer chez moi. C'est bon? Oui. René Couillard. Moi, je voudrais savoir, y a-t-il eu d'autres développements là, pour les noms? Non. Les noms Pour l'instant, on est encore en discussion, mais soyez certains que les gens concernés vont être avisés avant qu'il y ait des changements officiels. C'est sûr. Oh oui, parce que là, on est content. On est content de vous voir, mais avec le sourire. Oui, c'est sûr. On a été trois à côté, on s'en parle. Pardon? On a été trois à côté, on s'en parle ce soir. On en discute pour voir qu'est-ce qu'on va proposer comme modification ou comme changement, ou en tout cas, s'il y a un changement ou quelque chose, on va vous aviser. Soyez sans crainte, vous allez être avisés. On va faire le tour. Oui. On peut prouver. Alors, on va pas les portes pour vous donner la chance de ne pas rentrer. D'autres questions? Oui. Est-ce qu'on peut savoir, C'est monsieur. Madame Interdi, Merci. est-ce qu'on peut savoir quand la municipalité va remettre le rapport sur la consultation populaire? Pour les loisirs, Oui, pour les loisirs. je sais qu'on a une réunion d'autres la semaine prochaine pour avoir avec la consultante, puis par la suite, ça va probablement être sur le site de la municipalité là, pour donner l'information à tout le monde, à ceux qui ont participé. Est-ce qu'on peut le faire paraître aussi sur le hublot ou on le fait paraître seulement sur un site électronique? Parce que vous savez que ce n'est pas tous les gens qui vont sur les sites électroniques. Oui, possiblement qu'on devrait être capable de regarder quelque chose là, pour que tous les gens soient informés. Parfait, merci. D'autres questions dans la salle? Est-ce qu'on a des questions sur la distance? Tout est beau. Merci d'être venu pour cette réunion. Ça fait toujours plaisir de vous voir. On vous souhaite un bon mois de novembre. Puis, ça va me prendre une personne pour proposer la levée de l'Assemblée. Jeanne Mont.
Merci. Bonne semaine tout le monde. C'est bien compris. C'est très intéressant.